Non, je rigole, je suis pas raté. Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Un peu moins sur les... comment on va dire ça? Tempérament de feu. Ah, coucou Flo! Flo, aussi une de mes collègues. Voilà. Bon alors, aujourd'hui c'était une journée très spéciale. Hein. Aujourd'hui c'était la rébellion. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Toi, je crois que tu es aussi un peu dans ces énergies-là hein, actuellement. En plein dedans. En plein dedans. Ok, bon, alors, on va commencer gentiment. Donc, moi, je vais vous présenter ce soir Nina. Nina Montangero, qui est, j'en ai parlé beaucoup de fois, hein, vous me voyez tout le temps utiliser son tarot qui est celui-ci. Hein, à chaque fois que vous me demandez, il vient d'où ton tarot? Eh bien, c'est le tien. Voilà, donc Nina, qui est hypnothérapeute, tarologue, ma maman spirituelle, une prof, conférencière, je sais pas auteur, je sais pas qu'est-ce que je peux dire encore d'autre. Donc voilà, Nina, je te laisse un petit peu te présenter. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors vous allez peut-être rigoler, mais oui, ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai donné des conférences un peu partout dans le monde. Et c'est la première fois que je suis en live. Elle me fait l'honneur. Nina me fait l'honneur d'être en live avec moi et du coup, je sais pas laquelle est le plus stressée, si c'est moi de t'avoir chez moi ou... Alors, je vais rassurer tout le monde, même si on a donné beaucoup de conférences et autres, j'ai toujours le trac. Hein, donc ça, c'est vraiment important et je pense que je vais le garder parce que ça montre que je suis humaine, que je suis entière. Ouais. On a le droit de rire, on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir peur. Et c'est vrai que j'ai toujours le trac, ceux qui me connaissent dans Tatiana. Ouais. C'est vrai que 5 minutes avant, hein. Mais c'est ce que je dis à tout le monde, on est tous humains. Et il y a des gens qui croient que parce que tu es en éveil spirituel ou parce que tu crois à la vie après la mort, toi tu vas jamais pleurer quand un de tes proches va décéder, parce que toi t'es jamais en colère, parce que toi t'as jamais envie de casser la gueule à quelqu'un. Ça c'est des a priori, tu vois. On reste des gens comme tout le monde, donc le trac il fera toujours partie de nous, le stress, la colère, enfin c'est juste qu'on a peut-être après un recul différent je pense à vivre ces choses là. C'est vrai. Voilà. Non, merci. En tout cas, merci déjà Tatiana. Merci à toi. Je te remercie. Merci. Je profite pour dire que je suis fière de toi. Merci. Bravo pour ton parcours. Merci. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Je prends les Kleenex. On va installer les Kleenex si jamais. Voilà, le paquet qui est là au cas où. Et puis c'est vrai que c'est beau d'être entière, d'être soi. Et puis merci de m'honorer chez toi pour faire ce live. Et puis bonjour à tout le monde, plutôt bonsoir. De toute façon, si elle regarde en replay, tu sais qu'il y a des gens du monde entier, donc il y en a que c'est le matin peut-être chez eux, à Tahiti, là où je sais pas où c'est au Canada, si on commence c'est le matin chez vous. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Voilà. Et il y a Tic aussi qui regarde. C'est chou. Cool. T'as été un élément déclencheur. En fait, aujourd'hui, si je suis là, à quelque part, c'est quand même grâce à toi. Enfin, les éléments de la vie ont fait que j'ai été amenée à toi. Et c'est de par ton premier cours que j'ai fait en mai 2019. Comme ça passe vite. Ouais. C'était le cours Aura et Intuition. Et depuis tu sais, c'est vraiment comme tu m'avais dit toi un jour, le petit canard qui est perdu au milieu de la foule comme ça. Et t'arrives et tout d'un coup, je me suis dit, oh, c'est tout ça qui existe, c'est trop beau. Et j'ai trouvé, voilà, tu as vraiment été mon guide et tu l'es toujours. Merci. Et puis on va confier que comme je vois les auras depuis bébé, je suis née avec ça prend. Et puis on a rigolé juste avant le live, c'est que je vois mon aura sur la caméra. Donc en fait, comme c'est blanc derrière chez Tatiana, on voit, et c'est vrai qu'on peut voir le stress. Alors je dis, ça fait drôle parce que comme il y a un public en face, c'est génial parce qu'on peut voir l'aura des autres. Mais quand on voit sa propre aura sur la caméra, alors, moi j'essaie de la regarder, la mienne, je suis purée, elle est où, nom de bleu. Mais ça fait qu'on reste humain. Je trouve que c'est chouette. C'est ce qui fait nous, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'elle m'a invitée aujourd'hui, Tatiana, pour que je puisse vous transmettre un message, que c'est important. On a tous des dons. Ça, je voulais vraiment partager avec vous tous. On en a prouvé pour toi. Ça s'apprend. Après, il y a des gens qui sont prédisposés, bien sûr. Le jour, le mois, l'année, l'ascendant. Faut qu'on a justement cette prédisposition déjà de naissance. Donc, ceux qui vous disent que vous n'avez pas de dons, c'est pas vrai. Donc, vous en avez. Vous avez un jour, un mois, une année, ascendant. Et ça, déjà, on regardera aussi avec le tarot. On va parler un peu de tout, puisqu'on on est libre. On parle de plein de trucs. Voilà, on est nature. Ouais. Et c'est vrai que ce que j'aimerais passer comme message ce soir, c'est que il faut vous écouter, vous. On peut
écouter les autres, on peut être conseillé par les autres, mais la seule personne qui doit décider, c'est vous. Après que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est dur pour tout le monde, dans tous les milieux, tous les domaines, mondialement. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Tatiana, je vais vous offrir 2 cadeaux, en attendant à la fin, pour vous aider à réveiller votre double parfait en vous, sous hypnose. Alors pour ceux et celles qui souhaitent participer à cette expérience plus tard, avec plaisir, c'est sans risque, je vous promets, c'est sans risque. Testé, approuvé, j'ai toujours envie. Ça c'est bien dit. Toujours de plus en plus nature. Bravo. Merci. Je crois que c'est bien de rire, de partager, d'être soi-même. À la fin, il n'y aura plus de stress chez Nina. Tu verras. À la fin, il y aura Nina qui va danser sur la chaise. Non, c'est vrai que c'est, bon, voilà, ça fait partie de moi, j'ai beau dire, voilà, c'est pas grave, on gère. Après, plus on grandit, plus on vieillit, tu verras quand ça va faire ton lourd. Hein, écoute, moi j'ai jamais fait de conférence. Le jour où je ferai une conférence et que je verrai vraiment moi réellement les gens, je penserai à toi et puis je dirai, c'était pas drôle le live pour Nina. Bah, vous savez, il n'y a pas d'âge, j'ai 50 ans révolus, voilà. Hein, et puis on est comme on est, et je serai toujours une femme au fond dans mon cœur. Bah ouais, c'est important. Ouais, toujours. Et puis comme ça, sans risque promis pour ceux et celles qui le souhaitent. Ouais. Hein, je vais aussi hypnotiser Tatiana si elle je serai le copain. Vous pouvez voir ce que ça donne aussi sur elle. Hein, et puis je vous promets que je vous réveillerai aussi. Ouais. Et puis c'est sans risque, d'accord. Et pour ceux et celles qui vont le voir après, enregistré, voilà, en replay. Si jamais vous avez peur, vous prenez votre portable, vous mettez une alarme. Comme ça, vous pouvez vous réveiller d'ici quart d'heure, 20 minutes, ça ne va pas durer plus longtemps normalement, pour vous aider à réveiller votre double parfait en vous, pour justement gérer professionnellement, gérer sentimentalement, gérer aussi par rapport à notre santé, ça c'est important. Comme je précisais, je vois les auras depuis bébé. Et quand je suis en stress, vous pensez quoi, que l'aura elle est grande ou petite? Et en fait, quand on a peur, ça vient petit, on a des petits enfants, on a peur. Alors, imaginez tout ce qu'on entend tous les jours, et les gens, comment ils nous parlent et autres. C'est vrai que notre taux vibratoire, notre champ aurique, c'est important de... On accepte, oui, j'accepte que j'ai le trac, j'accepte que j'ai peur et autres, mais comme je suis avec toi, Tatiana, merci encore, c'est plus sympa puisqu'on va s'amuser ensemble. Et partager, je crois que c'est ça aussi, c'est partager. Et comme ça, c'est apprendre aussi à grandir et agrandir votre taux vibratoire, votre aura, votre champ aurique. Que même si vous n'êtes pas bien et tout, faites comme si vous êtes des soleils. C'est penser, c'est imaginer, c'est faire comme si. Alors, ce qui est très important, c'est que tout le monde peut être hypnotisé. D'accord, ça c'est très important. Mais il y a des gens qui seront hypnotisés légers, il y a des gens qui seront hypnotisés moyens et d'autres profonds. Après, c'est plus vous pratiquez, et plus vous devenez performant. Il n'y a pas de miracle. On doit toujours s'exercer. Voilà. Bien sûr. Alors, comme ça, Tatiana me guidera aussi, mais je parle un petit peu de moi. Mais je préfère après s'amuser, faire sentir aux personnes cette expérience. Oui, puis surtout, je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a fait de l'hypnose. Puis de l'hypnose avec toi, c'est vraiment génial. C'est vraiment moment d'apaisement et, comme tu dis, retrouver son double parfait. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de retrouver leur essence. Et de plus être dirigés par ce qu'on leur dit de faire, par la société, et je crois encore plus maintenant avec ce qui nous arrive. Tout à fait. Donc c'est le moment, et on a la fin d'une ère où justement toutes les personnes qui doivent se réveiller se réveillent, et les autres qui sont en train de se réveiller pour réveiller les autres qui sont en train de... voilà. Très important, chacun a son rythme. Alors nous on est des Speedy Gonzales. En France. En plus on est des latinos, voilà. Aussi. Mais pas besoin d'être latinos, chacun a son rythme. Alors ce qui est très important pour vous tous, c'est vraiment chacun a son rythme. Il y a des gens qui vont très vite, il y a des gens qui vont moins vite, il y a des gens ce sont des escargots. Des escargots, voilà. Des escargots. Et ce qui est important, c'est d'arriver à votre but. C'est comme à l'école au final. Il y a ceux qui vont être hyper doués en maths, il y a ceux qui vont être en français, il y a ceux qui vont avoir un peu plus travaillé. J'étais une merde en maths. Je te rassure, moi aussi. Voilà, comment. Je suis nulle en français. Enfin, je suis nulle. Je sais, je fais des fautes d'orthographe dans les textes que je tape des fois, que vous voyez sur... je suis désolée, je reste une humaine. Je suis pas un robot qui a tout intégré dedans. Nature. Voilà, c'est ça. Alors, ma foi, s'il y a des gens qui l'orthographe dérange plus que le message, je suis désolée. Mais voilà, comme tu dis, on reste humain et puis chacun a son rythme et c'est vraiment... Voilà. Alors pour vous rassurer aussi, quand on parlait d'hypnose, c'est pas de l'hypnose de scène. Non, je vais pas faire la poule sur la table. C'est ce que j'avais prévu pour toi. Donc c'est vrai que je suis diplômée en hypnose.
Mais c'est pas d'hypnose de scène qu'on va faire ce soir ensemble ou ce matin pour ceux qui nous regardent le matin, peu importe quand. Au milieu de la nuit. Voilà, n'importe quelle heure, quand c'est le moment pour vous. Ouais. C'est de l'hypnose thérapeutique, justement, en pensant, imaginons, et surtout faire comme si, parce qu'il y a des gens qui arrivent à imaginer, d'autres pas. Ouais. Donc peu importe si vous avez les yeux ouverts ou les yeux fermés, on fera cette expérience. Ceux qui veulent jouer le jeu, bien sûr, les yeux fermés, ça sera plus fort. Mais ceux qui veulent garder les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Vous serez un petit peu shooté, comme on dit. On perd un peu la notion du temps. Ouais. Ah oui, ça oui. On s'amusera ensemble, ceux qui le souhaitent. Et puis ceux qui vont l'écouter, cette vidéo en replay, pas oublier de mettre une alarme si vous avez peur. Comme ça, dès que ça sonne, vous savez que vous allez revenir naturellement. D'accord. Puis ce qui est cool, c'est vu que c'est en replay, c'est que vous pouvez refaire cette hypnose quand vous sentez que vous en avez le besoin, en fait. Donc c'est ça qui est aussi un avantage. C'est un énorme cadeau du coup qu'on a. Et puis tu avais un deuxième cadeau aussi, on le dit aussi maintenant. Comme tu veux. Ouais, on peut dire le toi deuxième. La chef. Ouais, on peut dire le deuxième. L'hypnose pour rester jusqu'à la fin. Le deuxième, tu peux le dire maintenant. Ok, alors je suis aussi écrivain, j'écris plusieurs livres, donc cette hypnose qu'on va... Tatiana. L'hypnose, en fait, vous pouvez faire chez vous à la maison, vous pouvez lire, vous pouvez refaire vous-même. Ouais. Et puis comme c'est bientôt Noël, c'était le premier cadeau, c'est cette hypnose pour réveiller votre double parfait en vous. Vous pouvez répéter l'exercice puisque vous pouvez le réécouter en replay. Chaque fois que vous en avez besoin, refaites. Et puis le deuxième cadeau, c'est justement sur tous les bouquins comme cadeau de Noël, je vous fais du 10% à tout le monde et j'offre les frais de port. Donc peu importe où vous habitez, pas de souci, ça me fait plaisir, j'avais envie de partager ça, on a regardé. Ouais. Et puis comme ça, avec plaisir, vous pouvez juste mettre le code Noël dans les commentaires et puis comme ça, je vous ferai parvenir les ouvrages 10% sur tous les livres et les frais de port offerts. Voilà, c'était le cadeau. Merci Nina. Avant Noël, pour nous aider, passer le cap et tout. Et Noël, Nouvel An. Que 2021 soit vraiment encore mieux. Ouais, alors on espère. De toute façon, j'ai envie de dire pire que 2020, ça ne peut pas l'être. Enfin, j'espère. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans toute souffrance, on apprend. On dit quoi? Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Totalement. Je crois qu'on a des exemples, toi et moi, pour ça aussi. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand votre double parfait sera réveillé chacun à son rythme, c'est la vitesse de rebondir. Donc, c'est pas subir et que notre aura devient toute petite, mais justement dire, voilà, on est des soleils, on essaie de rayonner, on fait comme si on accepte, bien sûr, ce qu'on vit, qu'on a été licencié, qu'on a été trompé, trahi, peu importe ce qu'on vit, maladie ou autre, c'est vraiment de réveiller notre double pour nous aider et puis on peut répéter l'exercice chaque fois. Ouais, totalement. Alors pour vous expliquer un petit peu qui je suis, ça fait 23 ans que je suis dans ce domaine professionnellement, diplômée. Je suis quadrilingue, donc je voyage partout dans le monde et j'adore étudier, donc je ne m'arrêterai jamais. Donc ça c'est important que ce soit lecture, que ce soit des cours privés ou en groupe, j'adore. Puis on n'a jamais fini d'apprendre surtout. Et je ne pourrais pas, je suis on va dire quoi, une affamée de connaissances, je suis curieuse, je ne sais pas si vous êtes curieux. Moi, je suis très curieuse. Il faut être curieux dans la vie, je crois. C'est comme ça qu'on avance. C'est ça. En plus, je suis entière. Je suis du taureau, signe astrologique taureau pour ceux qui connaissent, du 5 mai 1970. Oui, j'ai vraiment 50 ans révolu, 30 ans révolu. T'es du 5, je suis du 5, c'est pas voilà. Et puis, 50 ans que je baigne là-dedans, mais ça n'a pas été immédiat. Donc, les auras, pour tous ceux et celles qui les voient, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et puis, les auras, juste pour un aparté, en fait, c'est comment on va dire ça, les couleurs qu'on a en fait autour de nous. De nos émotions. Des fois, on voit en noir et blanc, parce que je sais que j'ai appris avec une de mes élèves, où elle voyait en noir et blanc. Puis quand je disais, regarde, cette dame, elle est enceinte. Quand il y a une femme qui est enceinte, on voit son aura à elle, et on voit l'aura du bébé. Donc c'est vraiment plus épais, c'est plus grand, il y a des belles couleurs, et ça bouge tout le temps. Il y a des gens qui voient en noir et blanc, il y a des gens qui voient juste la vibration, il y a des gens, plus à force de s'exercer aussi, c'est de voir les couleurs. Alors, c'est vrai que je bénis qui de droit, peu importe notre religion, peu importe notre croyance. C'est vraiment je remercie, c'est un don que j'accepte maintenant. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était très difficile. Alors pour tous ceux et celles qui voient les auras et qui ne comprenaient pas ce qui arrivait, je voulais partager ça un petit peu avec vous. Des fois, on arrive dans une famille, je crois que tu es aussi bien placée pour le savoir. En fait, quand on choisit notre famille, est-ce que vous saviez que normalement, l'âme, si on parle après, vous avez le droit, petite parenthèse, vous avez le droit d'accepter comme de rejeter tout ce que je dis. Moi, c'est mon expérience personnelle. C'est avec le cœur, c'est transmettre avec vous tous.
Et c'est vrai que vous avez le droit de rejeter ou d'accepter. Ça, c'est important. Peut-être que maintenant, vous ne comprendrez pas, puis plus tard, ça va s'ouvrir. Comme je le dis tout le temps, c'est nos propres croyances. Exactement. On n'oblige personne à croire ce que nous, on transmet. Voilà. Mais voilà, si ça résonne en vous, simplement le prendre pour vous. Puis si ça ne résonne pas, tant pis. Merci beaucoup, ça c'est gentil. Et quand j'étais petite, donc c'est surtout aux parents que je m'adresse maintenant, quand autrefois on vous dit hey, t'as la tête toute rouge, t'as un bras vert, en fait les enfants voient les auras. Ouais. Alors moi je dessinais, je mettais des couleurs et quand ma prof ou une des professeurs s'énervait ou qu'elle était pas tiens elle vient toute rouge, mais c'était pas toute rouge le visage, c'était vraiment autour. L'aura, voilà. Okay, et c'est vrai qu'après les gens quand ils montent et tout, je crois qu'il y en a qui vont être très contents d'apprendre à voir les auras. Alors donner un petit truc comme ça, vous pouvez voir si la personne vous aime ou pas, si elle vous ment pas, si elle est amoureuse ou si c'est juste une petite croquette. Croquette. Ça c'est ça. Alors c'est vrai que j'en ris maintenant, c'est vrai, mais je l'ai très 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 mal vécu. Alors c'est pour ça que je raconterai un petit peu. Pour, Et tu me guides, hein, je compte sur toi. Bien sûr, pas de souci. Si tu veux. Tu te débrouilles très bien. Merci. Moi j'apprends aussi, il y a des choses que je savais pas, donc j'adore écouter moi aussi, hein, moi je suis. Et puis je suis nature, j'ai pas de secret, je préfère partager, je trouve que c'est comme ça qu'on peut s'aider. Et ça c'est aussi important, l'union fait la force, c'est pas le jugement, surtout pas. Vous savez, je crois qu'on en a toujours dit, je l'ai toujours dit en classe aussi, et tu le sais aussi, tu l'utilises. Qui on est pour juger? Exact. On n'est pas dans la tête de la personne, on n'a pas le vécu de la personne, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on peut juste, on peut dire notre opinion, mais pas juger. C'est important parce que des fois, on dit, moi j'aurais fait ça, mais on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps, on n'a pas son passé. Exactement, c'est ce que je veux dire, on n'a pas le vécu de la personne. Donc ça, c'est important. Donc moi, je me dis que je suis un peu une coach de l'âme, on va dire ça comme ça. Une éveilleuse d'âme aussi. Merci. Et puis c'est surtout d'accompagner, je trouve que c'est ça, coach de vie, mais aussi accompagner chaque personne. Et mon cadeau pour moi, c'est voir Tatiana, puisque tu es là aujourd'hui, de comment tu as grandi, la rapidité. Après, on a dit chacun son rythme, mais c'est beau, bravo. Merci. Et puis, ce qui compte, c'est d'arriver à son but, mais pas son but que papa, maman, les autres aimeraient, mais votre but à vous. Ça, oui, et ça, je peux être l'exemple, je vous ai déjà raconté, mais il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas. Moi, il y a un jour, au cours, je me rappelle qu'il nous a tiré une carte de tarot chacun, puis j'avais pris le chariot, et tu m'avais dit fonce, te laisse pas déstabiliser, crois en tes rêves, et voilà, va de l'avant. Et ça s'est ancré en moi. Et un jour, j'étais en voiture avec mon papa, et mon papa m'a dit mais tu crois que c'est bien, tes cours que tu fais, ça va t'amener à quoi dans la vie? Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais en dualité de me dire j'ai envie de faire plaisir à mes parents, peut-être qu'ils ont raison, je devrais arrêter. Et puis je me suis rappelé de ta phrase, et je me suis dit non, j'ai dit papa, écoute, je sais pas où ça va m'amener, mais je sais que c'est là que je dois aller. Et c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est que des fois, on sait pas, c'est là l'intuition au final, c'est de pas savoir où on va, mais de sentir que c'est là qu'on doit aller. C'est vrai. Tu vois? Et j'ai foncé. Et une année et demie après, nous y voilà, j'ai envie de dire. Donc, tu as bien résumé. On a dit qu'il faut s'écouter soi-même. On peut écouter les autres, mais la personne qui doit décider, c'est nous. Et c'est quand on se dit mais j'ai peut-être pas d'intuition, posez juste la main sur votre cœur, un truc tout bête. C'est vraiment si le cœur va très vite, c'est qu'il y a un stress, il y a quelque chose, mais si c'est calme et apaisé, ça peut être juste. Ça aussi, c'est des petites choses pour essayer d'écouter son intuition, son cœur, suivre son cœur. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai que des fois, c'est l'opposé. Ce que nous, on a envie de faire, c'est l'opposé de notre famille, c'est l'opposé de nos mariés, de nos amis. Il y en a que, des fois, on est en minorité. C'est vrai que déjà, comme je suis née, entre guillemets, différente, puisque dans ma famille, personne ne parlait de ça, c'était tabou. Chez moi aussi, perso, pour vous dire, c'est pas qu'on est né de famille. C'est bien de se sentir moins seule. Exactement. C'est vrai que quand je racontais des choses, quand je disais des choses, j'essaie de me confier, mais enfin, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, enfin bref, c'était comme ça, mais je pense que ça doit parler à tout le monde. Des fois, on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu ou entendu surtout. Parce que, entendu surtout, surtout entendu. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'aller au bout de vos rêves. Des fois, ça paraît fou, mais depuis, déjà, on reprend depuis le début, les auras, je suis née comme ça. Mais ça s'apprend, ça c'est important de le dire. Après, si les personnes ne croient pas, on ne peut pas forcer l'autre, on dit on a raison. Et des fois, c'est vrai que quand j'étais petite, je voulais sauver tout le monde parce que je voyais les orages, je voulais les aider. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas, ça c'est important. Chacun a son rythme. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis on est juste là, comme il y a le libre arbitre, ça c'est très important. Que ce soit en tarot, que ce soit en hypnose, toutes les programmations qu'on peut faire en tarot quand on en parle, là, c'est important aussi. Où c'est, on a dit le rythme, ça c'est important,
mais aussi on ne peut pas forcer l'autre à faire. Mhm. Le tarot, si on prend le tarot, hein, Ouais. par exemple, peu importe ce soit ce tarot-là ou Marseille, où il y a des milliers Mhm. de tarots sur le marché, il y a aussi le tarot de Marseille, il n'y a pas un bon ou un mauvais tarot, c'est Non. vous qui devez choisir votre Exactement. tarot qui vous parle. Ça, c'est un bon rebondissement. Je Merci. rebondis vite sur ta... Vas-y, sur ça. vas-y, avec plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui demandent justement « Ah, c'est quoi le meilleur tarot? C'est quoi le meilleur oracle ?» Mais il n'y a pas, comme tu dis, de meilleur. C'est celui qui va vous aider à développer votre intuition. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que si j'ai un tarot où les images ne me parlent pas, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Tandis que si j'ai un tarot où les images vont me parler, où je, ah tiens, ça me fait penser à ça, là, voilà, c'est un tarot qui est très important pour moi. C'est ça. Donc, Et moi, je dis pour moi, après, c'est vrai que j'ai des amis médiums, j'ai des amis tarologues, voyantes et autres. C'est tous des niveaux différents. Ouais. C'est important de bien séparer. Ouais. Et pour moi, le tarot, c'est quantique. C'est ce qui peut arriver. Ouais. C'est pas ce qui va arriver. Exactement. Le fait de voir à l'avance, ça peut vous aider. Hein. Et puis, si ça doit se faire, ça va se faire. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Surtout, comme tout le monde le sait, l'amour, il y a le libre arbitre. Alors, on voit les possibilités. Par exemple, aussi, quand on voit les auras, on voit les deux couples. On voit s'ils peuvent être compatibles ou pas. Après, quand c'est fusionnel, il y a des âmes sœurs, il y a plein de choses. Il y a plein de sujets qu'on peut parler. Après, c'est à toi de guider. Hein. Quand on est passionné, on parle de enfin, non, mais moi, j'étais bien avec le tarot, c'était parfait. Mais avec si on parle du tarot, il y a une anecdote qui est très intéressante. C'est là où on vient peut-être ton NDE ou EMI, je sais pas comment, enfin, ça dépend de quelle langue on le dit. Expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente. Tu l'avais vu dans ton tarot. Oui, alors ça c'est joli, merci. Voilà, moi ça m'avait marqué quand tu l'avais raconté. Je vais te trouver les cartes, comme ça. Volontiers, c'était le chariot et la maison de Dieu. Ouais. Alors ça c'est, oui, merci beaucoup. C'est vrai, c'est une belle expérience à partager avec tout le monde. Moi je me tire le tarot depuis l'âge. Merci beaucoup. Ah bah tu les as sortis. Tu veux les montrer toi ou comme ça? Ouais, c'est comme ça. Il y a le chariot et la maison de Dieu. Et en fait, comme je me tirais les tarots aussi moi, parce que j'adore, c'est vrai qu'on peut se tirer les tarots par soi-même. Puis après, si vous avez peur, on peut toujours aller vous faire confirmer. Mais moi, j'aime bien le faire moi. Moi aussi. Jamais mieux servi que soi-même. C'est ça. Voilà, on n'est pas trop déçus. Sinon, c'est que nous, on peut s'en vouloir qu'à nous. Ouais. Et c'est vrai que dans mon tarot, déjà le premier jour pour expliquer cette mort imminente, merci d'avoir rebondi là-dessus. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Ouais, moi il y a des trucs qui m'avaient marqué dans tes conférences. Alors, Et c'est vrai que déjà l'intuition et puis le ressenti. Le matin en me réveillant, j'avais une mauvaise intuition. J'étais pas bien, j'avais la boule au ventre et puis je me fais une coupe du tarot. Donc simplement à la maison, vous prenez votre jeu de tarot complet, les majeurs, parce qu'il y a les majeurs et les mineurs. Ouais, et en coupant, j'avais ça. D'accord? Donc ça c'est le chariot, c'est tout ce qui roule. Et ça, comme vous pouvez voir, c'est attention, bouleversement, accident, imprévu et autres. Ouais. Alors je me suis dit, j'ai une mauvaise intuition. En plus, je me fais ma coupe du tarot Maison de Dieu, chariot. Et puis, on devait rouler. Pour moi, quand je fais plus... c'est affreux, mais... je préfère l'avion entre nous. Mais voilà, je roule, j'adore, oui, quand même. Et comme, quand on est hypersensible, hein, je pense que plusieurs vont se reconnaître. Même si on roule, on est un peu dans notre petit monde. Il faut que je fasse attention, ça veut dire que je dois me centrer. Ça veut dire que voilà. Mais ce jour-là, parce qu'à l'époque, j'étais mariée à cet âge-là, à 25 ans, je peux vous partager. Et en fait, ce jour-là, normalement, c'est toujours mon mari qui conduisait. Et puis, j'ai dit non, c'est moi qui dois rouler. Ouais. C'est comme si je voulais le sauver, en fait, à quelque part. C'était vraiment très spécial. Okay. Et quand on est à rouler, j'ai regardé tout le monde, je faisais attention, non, il n'y a rien. Et plus j'approchais de la destination, plus j'en étais malade, vraiment. Ouais. Après, j'arrive devant un feu rouge. Donc, qu'est-ce que vous faites? On s'arrête. Techniquement. Ça passe au vert. Qu'est-ce que vous faites? Vous démarrez. Mais moi, je ne voulais pas démarrer. Ouais. Et là, c'est vrai que quelque chose, on peut dire l'intuition, le ressenti, peu importe, ça me disait, mais non, il ne faut pas démarrer. Puis ma mari, mais enfin, démarre, c'est vert. Puis je sens pas, mais c'est vert. Bon, j'ai démarré. Bah ouais, t'as plus le choix au bout d'un moment. En plus, des gens derrière. Hein, bah ouais. Non, attendez, j'ai une intuition, démarre pas. T'es pas en Italie, ils vont pas klaxonner. Ils sont sages, les petits Suisses. Ils sont patients, théoriquement. Voilà. Et en fait, j'ai démarré. Et puis, un monsieur qui était ivre à midi, pas à minuit, a grillé son feu rouge. Et j'ai rien pu faire. Donc, ça veut dire que mon tarot m'a prévenu.
J'ai tout fait pour éviter, mais j'aurais pas pensé à ce moment-là, ou imaginer que quelqu'un pouvait griller son feu rouge. Et voilà. Donc c'est vrai que si ça se produit, c'est que ça se produit. J'ai tout fait pour éviter, ça s'est produit, ça s'est vérifié, mais dans cette mort imminente, donc oui, je suis décédée, comme on dit. Revenue, ce que je peux témoigner de nouveau pour ceux qui l'ont vécu, ça me fait plaisir, l'union fait la force. Pour les autres, vous pouvez accepter ou rejeter, comme on a dit, il y a toujours le libre arbitre. Mon expérience à moi, quand on m'a dit combien de temps j'étais absente, pour moi, c'était juste pas possible. Parce que de l'autre côté, j'ai pu faire tellement de choses. Je vivais à la vitesse de la pensée, donc je pensais ça, paf, j'étais là, je pensais à mes parents, ouf, j'arrivais chez eux, je pensais à nos amis qui nous attendaient pour manger, je me retrouvais dans leur cuisine. Non, ça, je l'ai déjà lu. C'est un truc de fou. Tu penses un truc, t'es à l'endroit en fait. Et je n'ai pas eu mal à leur public, je n'ai pas eu mal du tout. Quand il m'est rentré dedans, franchement, j'ai juste pu, comme on dit, quitter mon corps. Mais ne me demandez pas comment, j'en sais rien. Après, avec ma prof, j'ai une de mes profs en hypnose australienne, Nipasco, où on a refait tout ça pour voir, puis même en classe, on l'avait fait pour essayer de revivre tout ce que j'ai vécu pour que tout le monde puisse le voir, comment ça fait, ressentir et qu'est-ce qui se passe en fait. C'était un joli témoignage. Et c'est vrai que je n'ai pas eu mal. Ça veut dire que j'ai quitté avant l'impact. Et c'était beau. Donc j'ai pu voir d'en haut. Après, comme on appelle, soit on voit le tunnel, soit on ne voit pas. On peut dériver sur plein d'endroits. Mais ce qui est beau, c'est que je n'ai pas eu mal. Par contre, quand je suis revenue dans mon corps, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est vous qui avez le choix. N'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Alors pour moi, c'est pour mon expérience. Après, je me suis rendu compte que j'ai pu faire d'autres sorties du corps. Mais là, c'est vraiment une expérience de mort imminente. Après, on peut aussi, quand j'étais toute petite... j'ai pas honte, oui, quand j'avais mes règles, j'ai été menstruée très jeune. Et à 10 ans et demi, en fait, j'ai perdu beaucoup de sang. Et puis quand on m'a amenée à l'hôpital, j'ai été vraiment sur le plafond de l'hôpital. Ah ouais, d'accord. De la chambre. Voilà, donc ça, c'est aussi une sortie du corps, mais c'est pas une mort. D'accord, tandis que l'accident, là, vraiment, l'impact m'a projeté. Donc, pour moi, ça, c'est une expérience de mort imminente. Après, on peut faire des voyages astro. On s'est prouvé même scientifiquement. Ça, c'est important qu'on quitte notre corps quand on dort. Et pour en venir à cet accident, ça a changé toute ma vie. Quand je suis re-rentrée dans mon corps, oui, j'ai eu mal. Donc là, j'ai... Waouh. C'est là qu'on se rend compte de qu'est-ce que c'est qu'un corps. Et ce qui m'a sauvée, c'est l'hypnose. Ça veut dire que je me suis auto-hypnotisée pendant environ 2 ans et demi pour vraiment... Je supportais plus les médicaments et tout ça. Donc, je me suis auto-hypnotisée pour éviter les médicaments. Alors, c'est très important, l'hypnose et l'auto-hypnose, c'était toujours en collaboration avec la médecine. Donc, je n'ai pas fait moi toute seule et tout, on est d'accord. On m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants et autres. Et en fait, j'ai une magnifique fille qui aujourd'hui a 23 ans, qui va sur les 24. Je fais un coucou, je regarde le live. Si tu regardes, coucou chérie. Merci de me prêter ta maman. Voilà, donc un gros bisou à ma fille, Sophie. Et c'est vrai que ça a changé toute ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais pas à mon endroit. Mon travail... Oui, parce qu'à la base, j'étais employée de commerce. Voilà. Merci beaucoup. Donc à la place, j'étais employée de commerce. Et puis, j'étais toujours fascinée par ce monde de l'inconscient. J'ai lu très vite, donc je lisais, vous savez, à l'époque on avait on a toujours, les J'ai lu, les aventures secrètes et autres, donc j'ai dévoré tout ce qui passait. Et en plus, comme on n'est pas, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent, donc les bouquinistes, les livres à 1 franc, 2 francs, c'était sympa. Et le monsieur, comme j'allais régulièrement, il mettait toujours de côté, ça va t'intéresser. Ça c'est cool. Donc c'est beau. Et là, c'est nouveau, je pense, une espèce de guidance d'en haut aussi. Oui, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand, moi, typiquement, si je peux te donner un exemple dans ce style-là, où j'habite aujourd'hui, donc ici, un jour, j'ai ma voisine, on n'est pas beaucoup dans cet immeuble, mais un jour, j'ai ma voisine qui m'a dit, t'es chez toi, je te donne des trucs. Parce qu'elle savait que j'étais déjà un petit peu dans le tarot et tout ça. Elle m'a descendu, je crois, une 15aine de livres. La médiumnité, les anges, le tarot de Marseille. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment fait ça après le soir. Je regardais en haut, j'ai dit, ok, vous voulez que j'étudie en fait. Tu vois, y a pas, pour moi, le hasard n'existe pas. On rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Et je trouve que c'est magique. C'est vrai que c'est. Ah oui, c'est. Ça fait changer de vie en fait. Exactement. Moi, si cette année, l'année passée, c'est parti d'un truc tellement bête. Donc, comme toi, autant t'étais employé de commerce et tout. Moi, un dimanche après-midi, chez ma grand-mère, à l'écouter raconter, parce que ma grand-mère, donc elle est médium, elle voit vraiment les défunts. Elle a 91 ans, donc pour elle, c'est très difficile de comprendre comment gérer tout ça. Et du coup,
voilà, j'avais juste mis une petite photo sur Instagram. Si vous voulez des histoires cheloues, bah, contactez ma grand-mère. Ça a changé ma vie. Parce que de là, il y a une ex à mon frère qui m'a recontacté, Justine, coucou si tu nous vois, qui m'a dit « Ah, mais écoute, il faut trop que je te raconte moi ce qui m'est arrivé. » Et de là, Justine m'a orientée chez Sophie. Sophie qui fait aussi la voyance, en fait, en tirant le tarot, etc. Et Sophie, moi je suis arrivée là, donc moi je n'y croyais pas, tu sais. Moi, le tarot, c'était vraiment Madame Irma en fait foraine. Alors aujourd'hui, j'ai ressorti Madame Irma, ma version, mais c'était vraiment ça, ces trucs faites foraine, c'est tout ce que j'en avais des cartes. Et bon, je me suis dit, j'étais appelée en fait à y aller. Je savais pas pourquoi, parce que c'était pas un truc que je baignais dedans, mais je savais que je devais y aller. Et je suis allée là, elle m'a fait étaler toutes ses cartes, et elle m'a raconté ma vie. Puis je me suis dit, attends, cette femme, je la connais pas, elle me connaît pas. Elle m'a raconté ma vie. Et puis là, elle m'a dit, mais il faut que tu fasses des cours, il faut que tu te rends pas compte, il faut que tu rencontres Nina. Et puis j'avais déjà entendu parler de toi. J'étais là, Nina, ça revient, il faut que je vois acheter Nina, non, de c'est qui Nina, tu sais, je sors. Et puis c'est là que tout est parti, je me suis inscrite à ton cours, il y a 1 année et demie maintenant en arrière, en mai l'année passée. Et puis voilà, c'est un peu comme j'ai dit Harry Potter, où il se trouve bizarre, et un jour on arrive, puis on lui dit, mais écoute, voilà ce que tu es. Et ce jour-là, c'était quand je suis arrivée à tes cours où je me suis rendu compte de, waouh, en fait, il y a tout ça. T'étais prête. Ouais. Bah oui, c'était le bon moment. Mais j'ai ramé avant. Oui, mais on dit que ça arrive toujours quand on est prêt. Ouais. On rencontre les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Et... ouais, en tout cas, bravo. Merci. Donc en fait, bon, bref, tout ça pour vous résumer que on est, encore une fois, comme les 2 autres personnes avec qui j'ai aussi déjà fait des lives, on n'a pas baigné dans tout ça au départ. C'est juste qu'à un moment donné dans nos vies, où il s'est passé des choses et où on a saisi l'opportunité de se dire, bon bah, go, je fonce, je vais là où je sens que je dois aller, même si je sais pas où ça va m'amener. Mais je crois qu'on est tous à témoigner de dire que bah, heureusement qu'on a eu cette espèce d'intuition d'essayer d'aller quelque part, quoi. Et puis c'est aussi pour rassurer ceux et celles qui disent « Ah mais non, moi j'arriverai pas ». Le tarot, on a dit que ça s'apprend. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Et puis, ce qui était joli, quand je continue à faire les formations, puis qu'on faisait les examens pour s'amuser, pour tester, pour voir et tout, il y en avait une qui était arrivée avec le maximum de points intuitivement, parce qu'elle avait ce don en elle, et l'autre scolairement. Alors, qui est la meilleure ? Les 2 sont bien, puisqu'une elle a réussi vraiment intuitivement, elle avait ça de naissance et elle a décollé, mais elle a quand même appris certaines choses comme moi, le tarot. C'est vrai que je tirais les cartes, mais je prenais quand même un livre, j'ai aussi appris. Alors oui, on a tous la base, ça c'est important. Oui, la base ça reste important. Après le reste ça s'apprend, comme les astrologues et autres. Après c'est à nous à trouver notre support, mais c'est vrai que ce que je peux confier, c'est que mon tarot, le tarot que j'utilisais, parce que c'est comme on l'a dit, c'est vous qui devez le choisir. Exactement. C'est important. Moi j'en ai plusieurs. Ceux qui sont italiens, espagnols, vous vous souvenez aussi le tarot à jouer, même les français, vous savez, il y a les cartes à jouer, le tarot ça s'appelle. Il y a des bâtons, des épées, c'est un peu le même style. Oui, exactement. Moi j'ai commencé avec ça en fait, tout simplement. Puis après j'ai vu le tarot de Marseille qui me parlait pas dans les mineurs, il est dans les 56 mineurs. C'est ça. Tous les détails, ça me parlait pas du tout. Non, bah non, on va je suis plus intuitive. Exactement. Donc c'était plutôt Rider-Waite. Puis après, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes où j'ai pu les éditer, puisque je suis aussi éditrice, et c'est vrai que ça me faisait plaisir de faire connaître des artistes et de leur donner leur chance. Moi, je trouve que c'est sympa, l'union fait la force. C'est ça, de nouveau, c'est le partage en fait. Et là, du coup, voilà, le dernier, c'est le Messager de l'âme, et c'est Pixaïko qui l'a illustré, mais j'adore, c'est vrai que c'est... Pour moi, le tarot, c'est le message de l'âme. Exact. Alors comme ça s'apprend. Et puis après, c'est à vous avec votre intuition. Donc d'abord, on est tarologue. Après, on met de l'intuition, on met de la médiumnité. Ça peut être un support pour décoller. Donc ça, c'est important. On peut le faire tout simplement avec un livre et puis jeu de tarot. On peut faire... maintenant, il y a les applications. C'est moderne. Moi, je ne sais pas tout ça. Oui, alors d'ailleurs, malheureusement, en fait, ce tarot ne se trouve plus. C'est une limited edition, non? Mais il y a une application, tu m'as dit... Oui, qu'on peut la télécharger sur Android ou iPhone, Apple. Et c'est vrai qu'on peut aussi s'amuser, tu sais, c'est moderne, on n'a plus besoin de sortir dans le train ou comme ça avec toutes les cartes. Passer pour un débile avec ses cartes. Et comme ça, avec l'application, on peut faire nous-mêmes. Et ça peut, vous appuyer, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous amuser, demander un message. Donc au début, les néophytes, vous prenez juste une carte et puis vous laissez passer la journée. Et après, comme ça, vous pouvez dire, tiens, voilà ce qu'elle voulait dire, ce que ça pourrait dire. Et puis ça, c'est vraiment sympa. Parce que le tarot, si vraiment vous lui faites confiance, pour moi, le tarot est le message de l'âme. Je le répète, c'est quantique. On voit
pour moi, je tire 12 majeurs, 12 mineurs, je vais jusqu'au positif, pour ceux et celles qui connaissent. Oui. On donne tout comme ça, après, voilà, après vous prenez, vous jetez, comme on dit, et comme ça, on voit une année en avance. Mais c'est ce qui peut arriver, pas ce qui va arriver. Exactement. On a toujours le libre arbitre. C'est notre âme qui nous montre les possibilités. Après, si on fait ça, voilà ce qui peut arriver. Ce qu'on fait ça, ce qui peut arriver. Et moi, ma manière, c'est un peu thérapeutique. C'est le tarot thérapeutique plutôt. Parce que je mets autant de cartes que nécessaire jusqu'à que ce soit positif. Donc, il y a des cartes qu'on dit négatives, mais j'aime pas dire négatif. On va dire à recouvrir. À recouvrir. Et on va jusqu'au positif. Et comme ça, plus il y a de cartes, plus le chemin peut être long. Mais comme c'est ce qui peut arriver et pas ce qui va arriver, c'est à nous, on a toujours le libre arbitre de faire ce qu'on ressent. Et de nouveau, c'est toujours faire ce qu'on ressent. Exactement. Et puis, alors, en parlant de tarot, Nina, tu as écrit 2 livres quand même sur le tarot. Hein. Donc, on a celui-ci. Hops. Et puis, donc, ils sont disponibles. Ils peuvent les commander sur Internet, Payot, Fnac, Amazon. Il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent. Et on a dit un cadeau pour Noël, ceux qui veulent. Oui. 10% sur tous les livres. Mais ça, ils doivent passer par toi directement. Alors, si c'est pour bénéficier de ce code, oui, ça c'est depuis mon site internet, ceux qui veulent. C'est 10% sur tous les livres et je vous offre les frais de port et d'emballage. Comme ça, c'est même à l'étranger, pas de souci, ça me fait plaisir. Voilà, c'était un des premiers cadeaux. Ouais, donc Nina Montongero, c'est à ton site. Alors c'est 3 fois W Nina Montongero. De toute façon, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup, tu vois, c'est mieux que moi. L'autre jour, j'ai mis .com, puis on m'a dit c'est pas .com, c'est .ch. Oui, pardon. T'as écrit d'autres livres aussi. T'as écrit donc sur l'hypnose. Alors j'ai écrit sur l'hypnose, j'ai écrit sur la tarologie, des histoires de vie pour que tout le monde puisse se reconnaître et avoir des outils. Parce que moi, mon but aussi, c'est de donner des outils pour s'aider. Ouais, je l'ai adoré celui-là. J'aime partager, c'est pour ça que... Voilà, il y a les livres, c'était surtout... Il y a des gens qui sont autodidactes, comme ça, juste avec un livre, ils peuvent se faire eux-mêmes. Il y a des cours, ceux qui veulent suivre des cours. Et puis comme ça, c'est sympa qu'on soit en Suisse, à l'étranger, le livre, ou justement des outils que... Merci beaucoup pour mon premier live. Écoute non, mais moi, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce que en fait, c'est plein de petites histoires de vie. Et c'est vrai qu'on se retrouve dedans. Et puis c'est là, quand on se sent pas seul, où on se dit, je suis pas seule, quoi. Et puis il y a des messages canalisés. Moi, depuis toute petite, pour moi, ma guide... Une guide. Attends, est-ce que Lady tu peux... Nada. Est-ce que tu... Alors ça, c'est une... J'ai adoré les messages que peuvent nous envoyer les guides. Est-ce que tu peux nous raconter celle de la bibliothèque quand j'ai su. Oui, voilà. Alors ça, je raconte. Parce que souvent, vous me dites, mais comment je peux savoir qui c'est mon guide? Voilà, moi j'ai mon expérience avec mon Arthur. Nina, raconte-nous la tienne parce qu'elle est géniale aussi, la sienne. T'es chou, merci. Alors oui, volontiers. Alors moi, ce que je m'amuse, alors oui, je suis très ouverte, je vois les auras et tout, mais moi j'aime les preuves. Et je pense que vous aussi, donc je demande toujours à mes guides des preuves irréfutables. Mais des preuves irréfutables que je comprends moi, pas que Tatiana comprend quelqu'un d'autre ou peu importe, c'est que vous comprenez. Demandez toujours à vos guides qui vous donnent des preuves irréfutables. Et que vous comprenez, précisez. C'est très important. Autant pour le tarot que quand vous posez des questions, c'est très important d'être précis. Car plus on est précis, plus c'est fort. Plus on est précis, voilà. Et c'est vrai que quand, juste avant que mon livre Histoire de vie soit publié, je voulais être sûre, avant de publier, de dire que c'était Lady Nada. Et je voulais absolument avoir une preuve irréfutable. Et j'étais partie à Barcelone avec une amie pour fêter ses 40 ans. Et on est allé chez Fnac, voilà, comme n'importe quelle librairie. Et puis, j'avais dit avant qu'on prenne l'avion, il faut absolument que j'ai une preuve irréfutable. On avait dit ça avant de prendre l'avion. On arrive là-bas, tout. On a encore le temps avant l'anniversaire. Donc, on s'est dit, on va vite à Fnac, moi j'adore. Et puis, comme toi, j'avais soif. Et j'adore lire, ceux qui voient mes bibliothèques. Oui, je confirme. C'est pas j'en ai partout. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Puis en plus, Barcelone, c'était pour le fun aussi. Mais aussi, comme je dis en espagnol, je voulais absolument une forêt. Et je sais pas pourquoi, je le ressentais là-bas. Je vais là-bas, on arrive à Fnac. Et puis, on parlait de ça. Puis je demandais au monsieur, est-ce que... vous avez un rayon de développement personnel. Spiritualité. J'ai surtout pas dit ésotérique parce qu'à l'époque, attends, on rigole. Mais il y a des gens qui sont ouverts. Il y a des gens qui sont pas ouverts. Quand on te dit t'es tarologue et tout, on te regarde avec les grands yeux. On te dit attention. La boule de cristal. Voilà, non, on est normal. J'ai vu, on n'a pas de boule de cristal, mais voilà, on est tous uniques, tous différents. Exact. Et c'est vrai que j'ai demandé le développement personnel et tout ça. Et puis, il allait nous répondre. Et d'un coup, on a entendu un monstre bruit. Et puis, c'est comme s'il y avait plein de livres qui tombaient. On s'est retourné.
Et puis, on a vu cette bibliothèque où il y avait justement plein de livres qui sont tombés, effectivement. Un coffret, alors ça, c'est véridique, hein, je ne suis pas une menteuse, hein, moi j'aime partager, mais amusez-vous vous aussi, hein, ça sont mes expériences médiales. Ouais, je raconterai vite fait la mienne après, comme ça. S'il vous plaît, essayez de demander, c'est drôle, moi je teste toujours le monde spirituel, je trouve que c'est important. Oui. Je vous rassure, j'ai un pied dans les deux mondes, hein, je suis, tarologue, hypnothérapeute, mais... On n'a rien consommé avant. Non, du tout, mauvaise nature. Ouais, totalement. Mais je demande toujours ses preuves. Et il y a un coffret, j'avais vu un coffret, il est tombé par terre, il s'est fracassé. Mais ça c'était juste hallucinant, je vous promets, il y a des témoins, déjà le monde de... Pendant que tu racontes, je l'ai ici. Oh, volontiers. Ouais. Alors, volontiers. Oh, passe devant. Merci, bon, voilà. Et en fait, il est tombé par terre ce coffret. Il y avait un livre, et puis il y avait le... Exactement. Alors, Maître Ascensionné, il y a Lady Nada dedans. Exactement. Et en fait, là c'était le coffret espagnol. Et puis en fait, il y avait le jeu de tarot. Il s'est vraiment fracassé de nouveau. Et je vous promets, je partage avec vous, je sais que ça paraît extraordinaire, mais je pense que le monde spirituel s'amuse avec nous. Il nous aussi. Oui. Et il y a une carte qui a giclé du tarot. J'arrive avec la carte. Voilà. Lady Nada, voilà. Et elle a giclé. Et elle est arrivée presque vers nous. Je prends cette carte, je dis, Lady Nada, c'est pas vrai. J'avais demandé une preuve irréfutable. Et c'était ça. Et ce qui est beau, c'est qu'après, il y a toujours un livre avec. Et puis dans ce coffret, vous lisez. Et je voulais voir qui c'était cette Lady Nada. Après, elle disait que c'était associativement, elle est devenue Lady Nada, mais c'était Marie-Madeleine. Et puis depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par cette histoire de Marie-Madeleine. Il y a eu beaucoup de livres aussi qui sont sortis. Une de mes guides, il y en a plusieurs, vous avez tous plusieurs guides, mais une de mes guides, c'est Marie-Madeleine. Et quand elle a ascensionné, on dit Lady Nada. Voilà. Alors que ce soit en espagnol, je l'ai lu aussi en italien, je l'ai lu en anglais, en français, donc j'ai retrouvé plusieurs éditions dans ces langues-là. Après, la traduction est faite différente par rapport à la personne qui traduit, mais c'est le style, le son, c'est la même chose. Et c'est vraiment génial, quoi. Après, chacun met sa petite touche personnelle. Et je sais pas, si vous voulez vraiment demander qui est votre guide principal ou comme ça, demandez. Et demandez vraiment, je répète, preuve irréfutable. Et là, on l'a eu. Moi, je vais raconter la mienne pour le coup. Certains peut-être la connaissent déjà. Moi, j'ai toujours c'était Arthur qui me venait à chaque fois en tête depuis petite. Enfin, j'avais un Arthur. Personne dans ma famille s'appelle Arthur et c'est encore moins un prénom italien puisque voilà, dans ma famille on est italien et voilà. Et puis justement, comme tu nous as appris toujours demander des preuves irréfutables, je me suis dit il faut une preuve, nom de bleu, c'est qui c'est Arthur. Et j'étais en voiture, donc ça c'était l'été passé avec mes parents, ma soeur, voilà, mon papa, maman. Mon papa conduisait, j'étais à l'arrière, et puis j'étais dans mes petites pensées, parce qu'au final, dialoguer par télépathie, entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe, c'est un peu comme dans vos pensées, comme quand tu te dis, demain à la Migros, faut que j'achète du pain, c'est un peu ça en fait. Et puis je parlais à mon guide, puis j'ai dit, comment tu t'appelles, quoi? Puis j'entends ce Arthur. Puis j'ai dit, écoute, c'est bon, on va me dire Arthur, maintenant, la preuve, je veux cette preuve que tu t'appelles Arthur. Et là, j'entends dans ma tête, ça me dit, demande un prénom d'homme à ton papa. Je me suis dit, il va me prendre pour une tarée, mon père, ça c'est sûr. Et puis je me suis dit, je lui réponds dans ma tête, je lui dis, mais je demande à mes parents, du coup, ils sont les deux là. Il m'a dit, non, ton papa. Bon, qu'est-ce que j'avais à y perdre? Alors, papa. On dit oui, tel qu'on disait. Je dis, et surtout, alors mes parents, pour ceux qui savent pas, qui sont quand même assez cartésiens, ils sont bien ouverts, pour le coup, maintenant, ils n'ont pas trop le choix. Non, ils ont toujours le choix. Libre arbitre. Mais ils sont beaucoup ouverts parce que j'ai vécu, etc. Donc mon papa, il croyait, on va dire, 40% à tout ça. Puis je dis, tu peux me donner un prénom d'homme? Puis il réfléchit. Puis tout d'un coup, il me sort Arturo. Donc Arturo, qui est Arthur, en fait, en français. Et là, sur le moment, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de prénoms d'hommes. Arturo, là, voilà. Bon, j'ai éclaté de rire parce que, pour le coup, c'était tellement fou. Puis j'ai demandé, j'ai voulu savoir pourquoi il avait ce prénom qui était venu. Et il m'a dit, je sais pas, j'ai eu la lettre A qui est venue, mais je savais pas quel prénom donner. Et j'ai repensé à quoi? Casa de Papel, qui est la série qui cartonne. Et il y avait un Arturo là-bas dedans. Et voilà, donc comme quoi les guides aussi, par la télépathie, ils vont passer, je sais pas s'il s'appelait Robin, mon guide, peut-être mon papa il aurait pensé à Robin des Bois, et puis du coup, voilà, ma preuve irréfutable, je l'ai eu. Et puis les preuves irréfutables, ça peut être
comme ça. Ça peut être aussi par une musique. Vous demandez une preuve irréfutable, t'as quoi, il y a une musique qui passe, soit dans un centre commercial, soit quand vous êtes dans la voiture, à la radio ou autre. Et demandez, s'il vous plaît, demandez. Mais demandez avec votre cœur. Hein, c'est pas là, je veux une preuve, je veux une preuve. Là, ça viendra pas. Mais si vous demandez vraiment avec votre cœur et votre âme, vous demandez vraiment une preuve irréfutable. Entre nous, je demande toujours 3 fois. Donc, j'ai eu 3 preuves en tout. Et pour revenir à Lady Nada, il y a une médium au Canada qui m'avait dit: ah, mais toi, ta guide, c'est Lady Nada. Je connaissais pas du tout ça. Une autre en Italie, la même chose. Enfin, c'est drôle, c'est plusieurs personnes. Mais la preuve irréfutable, la dernière que je voulais avant de publier mon livre, parce que là, quand on publie, on peut plus revenir en arrière. C'était en Espagne, donc c'est important. Après, tu peux faire une fois si ça vous suffit, une fois, t'es d'accord. Après 2 fois, 3 fois. Moi, j'aime bien 3 fois. Après, c'est personnel, mais amusez-vous. Prenez la vie comme un jeu. Un jeu où quand vous voulez des preuves, si vous demandez, vous recevez. Mais le faire humblement, le faire avec le cœur, et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis même cette histoire d'Arthur, après coup, tu sais, je suis retombée sur des photos qui dataient d'il y a 3 ou 4 ans en arrière. Et il y en a une, par exemple, j'étais à Europa Park, pour ceux qui connaissent. Et il y a le truc Arthur et les Minimoys, et j'étais sur le rocher en train d'essayer d'extraire l'Excalibur, et au-dessus de moi c'était écrit en gros Arthur. Je me suis dit, c'est pas possible, il me suit depuis toujours. Puis mon frère, alors cette statue elle fait marrer tout le monde, mais je m'en fous, je la ressors à chaque fois. Attention. Voilà mon Arthur. Mais un jour mon frangin avait été, je sais plus où c'était, en Norvège, puis il m'avait ramené cette petite statue. Je me suis dit, bon, c'est à 4 ans en arrière. Puis je l'avais fichu à la cuisine, puis j'ai dit, oh, ça en garde et tout. Puis il y a eu toute cette histoire avec Arthur, puis un jour je le regarde, je me dis, ouais, un chevalier, une épée, un bouclier. Oh, mais c'est Arthur. Voilà, pour vous dire, c'est des petits trucs comme ça. Et puis je rebondis, c'est que des fois on veut pas voir les signes. Ouais, aussi. Ou qu'on n'est pas prêt. Donc ça c'est aussi important. Et là tu l'as vu après. Oui, je l'ai vu après, Quand on est prêt, on va dire. Voilà, exactement. Oh non. Et puis c'est vrai que quand on est prêt, tout se met en place, n'est-ce pas? Exactement, tout se met en place quand on est prêt. Je regarde juste s'il y a quelques petites photos. Donc là, on parlait d'expérience avec les guides, pour ceux qui nous ont rejoints. Alors, c'est incroyable l'histoire, j'adore. Bon, j'essaie de remonter. Génial comme expérience. Ah oui, il y a des gens qui demandaient si tu avais une boutique avant à Montreux. Oui, tout à fait. Ah, t'avais une boutique. Oui. Ah, ok. Alors, mon petit parcours, c'est que j'ai réalisé tous mes rêves. J'ai pas honte de le dire. Il faut que je recrée. Alors, vivement qu'on puisse revoyager, parce que j'ai encore envie de faire des conférences, c'est voyager, j'ai envie de voyager. Moi aussi. Je suis curieuse, j'adore visiter les pays, rencontrer des nouvelles cultures. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis toutes les expériences de chacune, j'adore voyager. Alors, vivement que je puisse voyager. Voilà, c'est vrai que c'est important. Et de bien faire la liste. Moi, j'ai toujours fait, je dis toujours, et ça on peut partager. En fait, une lettre de souhait. Alors moi, je dis toujours à qui de droit, peu importe votre religion, peu importe votre croyance, je fais ma lettre de souhait. Et c'est vrai que, petite parenthèse, quand j'étais employée de commerce, que j'aimais plus, je voulais vraiment être indépendante. Et mon rêve, depuis petite, je voulais écrire. Et puis quand je taquinais, on disait, mais qu'est-ce que tu veux écrire? T'es pas écrivain et tout. J'ai publié quand même 9. Donc elle n'était pas écrivain du tout. Voilà. Elle a juste fait combien de livres? 9 publications. Mais ce qui était joli, c'est que chaque fois que je lisais un livre, vous savez, il y a la petite photo derrière. Presque tous les livres, il y a toujours l'auteur et tout ça. J'ai un jour, j'écrirai un livre, il y aura ma photo. Mais j'ai ça depuis toute petite. Alors c'est vrai qu'il y en a qui se sont bien moqués, vous connaissez ça, quand on parle de nos rêves. Et ben en fait, j'ai pas démordu. On dit un chien, je suis aussi du chien dans le signe astrologique chinois. J'ai pris l'os et j'ai pas lâché. J'ai dit, je veux réaliser mon rêve. Gentiment m'éloigner. Je t'aime, ça va. Quand on aime bien les chiens, c'est gentil. C'est gentil, ouais. Et c'est vrai que j'ai mis ma petite liste de souhaits, faites-le s'il vous plaît. Et puis vous mettez à qui de droit, peu importe votre religion, peu importe votre croyance. C'est pas je veux, c'est j'ai. J'ai. Et je mettais pour mon job. J'étais un peu de commerce et je voulais absolument être indépendante, mais je savais pas dans quoi. Et à l'époque, quand vous parliez, n'oubliez pas que j'ai 50 ans révolus, il y a 23 ans en arrière, quand vous parliez d'hypnose ou comme ça, ou du tarot. C'était pas comme maintenant, c'est sûr. Alors, je peux vous dire, pour ceux qui savent, il y a des petits, c'est pas méchant, j'ai aucun tabou, aucun secret. Et c'est vrai que j'habitais dans un petit village qui s'appelle Blonay en Suisse. Et puis, quand ils ont su, parce que j'ai été médiatisée et tout ça, et quand ils ont vu ma photo dans le journal et tout ça, quand j'arrivais pour faire mes paiements, vous savez quoi? J'arrivais, c'était mon tour, j'ai fait la queue. Et quand ils me voyaient, paf, ils fermaient le guichet. Non. Oui. T'as vécu ça? Alors c'est vrai qu'au début, oui, malheureusement. Et c'était pas aussi ouvert. Alors vous, public, c'est super maintenant. Il y a Facebook. Nous, on n'avait pas tout ça à l'époque. Et puis maintenant, c'est ouvert. Les enfants indigo. Donc oui, je suis une indigo.
devenue adulte. Et voilà, il y a plein d'enfants, Indigo. C'est pas un catalogue, c'est pas... non, c'est important. Il y a des artistes, il y a des hypersensibles, il y a des HP, il y a des autistes qui sont Indigo. Il y a plusieurs... J'aime pas mettre une étiquette, c'est vrai. Mais c'est juste des gens hypersensibles qui, des fois, ils disent, on s'est planté de planète, on fait quoi là? Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 23 ans, un truc de fou, c'est que voilà, j'avais fait la queue comme tout le monde et qu'ils m'ont vu, ils ont fermé. Et puis après, avec le ton et tout, l'hypnose est devenue reconnue et autres. Tarot aussi, puisque c'était thérapeutique et tout. Et après, ça s'est ouvert et c'était chou. Mais au début, c'était très difficile. Donc peu importe si on vous ferme la porte, peu importe si on vous rejette, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est très important. Donc, ceux qui m'aiment, tant mieux. Ceux qui ne m'aiment pas, vous avez le droit. On est chacun unique, on est chacun différent. Totalement. Mais faites votre petite lettre. Acquis de droit, votre petite lettre de souhait. Et voilà. Et j'ai un job où je suis indépendante, où je peux transmettre. J'ai envie d'aider. J'aime pas dire sauver le monde, mais j'ai envie d'aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. On est là pour les aider, on est là pour les guider. Les conseiller, on n'est pas là pour faire à leur place. Ça c'est sûr. Très important. Puis après, il y a libre arbitre, on a dit. Chacun sa vitesse, chacun son rythme. Très important. Et puis après, chacun sa croyance aussi, ça c'est important. Bien sûr. Et je me suis rendu compte, après, il n'y a pas très très longtemps, j'ai pas fini ma liste il y a très longtemps. En fait, j'ai réalisé mon dernier rêve il n'y a pas très longtemps. Et je trouve ça génial. J'étais là, waouh, j'ai tout réalisé. Et là, il faut recréer. Donc, s'il vous plaît, je trouve que la vie est faite de foi, d'espoir. Et puis c'est très important. Mais je vais la faire aussi la mienne. Je vais la mettre pour mon livre. Vas-y. Et puis une, vous pouvez la brûler et l'autre, vous la gardez. C'est votre récépissé de commande, on va dire ça comme ça. Que ce soit l'univers, le Père Noël, comme vous voulez. Peu importe votre croyance ou votre religion, c'est important. Et je me suis rendu compte que j'avais tout réalisé. Et puis maintenant, il faut que je recrée. Il ne faut surtout pas continuer à vivre sans rêve. S'il vous plaît, l'espoir, l'imagination, ça fait rêver. Et puis si vous partiez avec moi en hypnose, est-ce que vous auriez envie? Oui, on va se faire une séance. Vous êtes d'accord que j'hypnotise Tatiana? Moi je suis d'accord. Alors on va passer à ce deuxième cadeau que Nina nous fait ce soir. Donc c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est une hypnose donc sans risque qui va vous permettre de vous détendre et de surtout vous... Donc c'est pas une hypnose de scène, vous n'allez pas faire la poule, le coq, le cheval au milieu de la rue à poil, vous inquiétez pas. On a des yeux ouverts aux yeux fermés, ça marche quand même, chacun va prendre différemment. Voilà. Mais yeux fermés c'est plus fort, c'est vrai. Voilà. Et puis, en fait, ce cadeau, c'est ce que tu offres en conférence aussi. Voilà, exactement. Donc, cette année étant une année aussi un peu particulière, tu n'as pas pu donner... Est-ce que tu as pu en donner une? Peut-être. Oui, si, j'ai pu février, donner. c'était. Oui, tout à fait. 1er mars. 1er mars. Voilà. Et puis, au mois de septembre, on a quand même eu juste avant qu'il ferme. Okay. On a pu deux. On a pu faire deux. Voilà. Mais ça n'a pas été l'année la plus fructueuse. Donc, c'est la première fois. Surtout quand on aime partager. Voilà, surtout. Ça, c'est frustrant. Comme moi, avec cette conférence aussi que je voulais faire. Oui. Voilà. Heureusement, j'ai pas partie remise. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, vous êtes tous attendus à la conférence. On tâchera de leur dire, ils nous mettent l'une après l'autre, comme ça. Comme ça, on peut soutenir l'une et l'autre. Exactement. Avec plaisir. Donc, c'est la première fois, en fait, que tu vas proposer une hypnose en live comme ça. Oui, j'ai jamais fait de ma vie, soyez indulgents s'il vous plaît. Mais c'est aucun risque, promis. Ouais. Alors, petite parenthèse avant de vous hypnotiser si vous êtes Je d'accord. bois une goutte avant. Vas-y. Après, tu t'hydrateras aussi. Et ce qui est important, c'est l'hypnose thérapeutique. Donc, je reviens à mon accident de voiture quand je suis, en guillemets, décédée, que j'ai fait cette NDE, ENI, comme on dit en français, expérience de mort imminente. C'est l'hypnose qui m'a sauvée. Je peux partager avec vous que j'ai 3 maladies auto-immunes où malgré tout ce qu'on vit et tout, je suis au taquet, comme on dit, parce qu'il faut booster votre système immunitaire et ça c'est très important. Donc pas besoin de médicaments ou autres, déjà énergétiquement. Et puis après si on prend des compléments alimentaires, ça peut être sympa aussi. C'est comme la vitamine C, comme la D3, parce que moi j'ai besoin de soleil, donc voilà, D3, ça peut être sympa aussi. Le magnésium. En même temps. Ah, tu as des on est connectés. Et voilà, et surtout, on a dit au tout début, pour ceux qui ne nous ont pas fait, comme si vous êtes un soleil. Comme ça, quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous blesse, votre aura devient toute petite, votre corps vibratoire, le champ aurique devient plus petit. Donc c'est accepter que ça ne va pas être tout de suite plus grand comme ça. C'est comme si symboliquement, vous brûlez les méchants. Tac. Et vous réchauffez les gentils. Exactement. Et c'est vrai que l'hypnose et l'auto-hypnose,
je précise, en collaboration avec la médecine, ça m'a sauvée. J'ai plus aucune séquelle de l'accident. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'ai un enfant. Je remarche et tout. J'ai aucune séquelle. J'en mets des talons. Il y a pas de... donc c'est ça que l'union fait la force. Ça, c'est très important. Donc, ce que je vais vous apprendre, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, je vais vous programmer pour que quand vous serez tout seul, même sans moi, même sans Tatiana, eh ben, vous pouvez vous mettre vous-même en auto-hypnose. D'accord. Et refaire autant de fois qu'ils veulent. Oui. Cool. Et puis l'hypnose, pour ceux qui ne savent pas, thérapeutique, ben, on peut se mettre un anneau gastrique virtuel pour aider à maigrir. Mincir, faut pas dire maigrir, jamais, excusez-moi, pouvoir des mots, c'est mincir, j'aime bien taquiner. Donc c'est mincir, et puis une des maladies auto-immunes, j'ai l'Hashimoto, donc la thyroïde, l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Donc voilà, on peut prendre 10 kilos en une semaine, bah là je maintiens, je suis pulpeuse, messieurs, dames. Et puis après on est comme on est, on doit s'aimer tel qu'on est, voilà. Et ça, c'est important. Puis en plus, j'aime bien manger, j'aime bien mon petit coup de rouge. J'ai dit le coup de rouge, j'ai pas dit la bouteille. Exactement. Je suis une bonne vivante. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour justement maintenir mon poids. Surtout ma santé. Rétinite pigmentaire, j'aurais dû être aveugle à 20 ans. Donc j'ai porté des lunettes de l'âge de 4 ans jusqu'à 22 ans. Et puis je n'ai pas de lunettes, je n'ai pas de verre de contact. Mon ophtalmologue, il a pris la retraite, il comprend toujours pas. Il est encore en train de chercher. Voilà, donc en fait, j'ai stabilisé et après j'ai augmenté ma vue. L'hypnose et l'auto-hypnose, très important. Alors c'est pas juste comme ça, hein, c'est pas un miracle, c'est de la discipline. Et ça c'est très important parce que l'hypnose et l'auto-hypnose, il faut pratiquer. Et c'est minimum un quart d'heure. Et c'est par jour d'affilée. On peut marcher, hein, et la programmation, regardez tout, ça sera pouce index majeur. Pour les Italiens, vous vous souvenez? Ok. Donc c'est, pour que ce soit plus fort, c'est à deux mains, pouce index majeur. Hein, donc c'est mon premier live en hypnose pour vous transmettre l'hypnose. On va s'amuser ensemble. Moi, je vais le faire sans risque, hein, promis. Et puis comme ça, Tatiana joue le jeu. Comme ça, elle va pouvoir, vous pouvez voir aussi sur elle. Pour ceux qui voient les auras, vous allez pouvoir voir son... Parce qu'on peut voir les auras sur photo, sur écran, partout. Quand on met, il faut s'exercer. Voilà. Oui, alors ça oui. Et comme ça, c'est pour vous aider que chaque fois que vous avez quelque chose de pas bien, que vous ne sentez pas bien, ou que vous êtes déprimé, ou autre chose, mettez-vous en hypnose, en auto-hypnose. Que vous n'avez pas confiance en vous. Et puis il faut répéter, ça c'est important, il faut répéter 3 fois la phrase. Ça veut dire qu'en programmation sous hypnose, c'est 3 fois. Par exemple, c'est même si je vais pas bien, il faut l'accepter. Je peux aller mieux, tant mieux. Même si je vois pas bien maintenant, je peux voir de mieux en mieux. Sur tous les plans. Amusez-vous aussi à dire ça. C'est à vous programmer. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est réveiller, si vous le voulez bien, votre double parfait en vous. Tac. Alors, j'explique 2-3 petits trucs. Oui. Enfin, je ne sais pas. Alors, ceux qui sont en voiture, surtout pas. Non, je pense pas qu'ils sont en voiture. Je taquine. Bon, si vous êtes en voiture, vous parquez, hein, d'accord? Voilà, non, je taquine, c'est quand même important parce que, voilà, c'est quand même que soyez bien. Après, tous les bruits internes, externes, c'est pas grave parce que ça, je vais vous induire pour que vous soyez bien. Hein, donc, c'est juste de l'auto-hypnose sans risque, d'accord? C'est écouter ma voix qui est vibratoire. Donc oui, si elle monte, si elle descend. J'étais pianiste avant, j'ai chanté dans un petit chœur. Hein, donc on va monter un groupe. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est vibratoire. C'est une de mes profs qui m'a dit « Ah, t'as de la chance, t'as une voix vibratoire. Et voilà. Donc profitez. Pour ceux qui aiment ma voix, ceux qui n'aiment pas, désolé. Mettez des intonations. Et puis encore une fois, il faut faire confiance et puis il faut que la voix nous plaise. Je vais pas aller trop vite puisque même si je suis une passionnée, je vais ralentir. C'est sans risque, donc c'est tout le monde, ça va démarrer maintenant. C'est pouce index majeur. Si vous êtes assis, le dos droit, d'accord, ou si vous êtes sur un canapé. Ceux qui veulent faire coucher, ça se peut que vous vous endormez, mais c'est pas grave. Hein. Si vous ronflez, c'est pas grave, on vous entend pas. Je taquine. Ça va, tout va bien, tu me retiens hein, au cas où. Et puis, c'est juste ma voix. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui veulent fermer les yeux, s'il vous plaît, vous pourrez. Et ceux qui veulent pas, ceux qui ont peur ou quoi que ce soit, vous pouvez faire les yeux ouverts. Et puis, comme c'est enregistré, vous pouvez recommencer et vous amuser. Donc, tout le monde en position, c'est pouce index majeur, dans les deux mains, pouce index majeur, paume contre le haut ou paume contre le bas. D'accord? Paume contre le haut, contre le bas. Pas qu'il y ait de tension, et si votre tête doit tomber, c'est devant, pas derrière. Et ceux qui sont couchés, voilà, essayez aussi. Moi, je préfère, si jamais, petite parenthèse, je préfère faire l'hypnose assise. Ok. Comme ça, on peut le faire n'importe où. Dans le train, on peut le faire n'importe où, sans risque. Et c'est là
Maintenant, c'est parti, première en live. Ok. Une hypnose en live, c'est parti. Ok. Tu veux t'y présenter avant? Non, ça va. Quoi que non, t'as raison. Allez, désolé tout le monde. Hop, un petit. Il y a une dame qui a dit j'aime votre voix, elle vibre en moi. Merci beaucoup. Moi, j'aime aider, j'aime transmettre. Alors, c'est parti. Tout le monde en position, pouce index majeur, paume contre le haut, paume contre le bas. Et vous pouvez fermer les yeux pour ceux qui osent. Et c'est parti. Je regarde là, mais je regarde aussi Tatiana. Comme ça, on va regarder comment ça se passe. C'est parti. Fermez les yeux. Pour ceux et celles qui le souhaitent, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et vous chassez l'air par la bouche fort. Très bien. Une deuxième. Inspirez par le nez. Chassez l'air par la bouche fort. Vous videz tout ce qui ne vous appartient pas. Encore. Inspirez par le nez. Chassez l'air par la bouche fort. Très bien. Et vous continuez à vider tout ce qui ne vous appartient plus. Maintenant, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et à chaque expiration, c'est comme si votre corps se libère de tout le négatif d'avant jusqu'à maintenant. Comme la colère, la tristesse, l'impuissance, l'incompréhension, la culpabilité et autres. Continuez à inspirer, expirer naturellement par le nez. Et continuez à chasser par le nez tout le négatif d'avant jusqu'à maintenant pendant que moi, je vous parle. Dans un instant, pour vous aider, je vais compter de 10. À chaque chiffre que je vais prononcer, imaginez-vous vous détendre. Imaginez-vous vous relaxer. Et à chaque chiffre que je prononce, vous vous détendez. Tous les bruits internes, externes, comme le téléphone, l'interphone, la radio, les gens qui parlent, les enfants ou autres, tous les bruits, vous entendez tout. Rien ne vous gêne. Plus rien d'autre ne compte votre bien-être et le son de ma voix pour vous guider. De mon côté, si vous le voulez, je peux vous hypnotiser n'importe où. Dans un hall de gare, sur le trottoir, au milieu d'une foule, sous la pluie. C'est plus confortable dans un lieu tranquille pour vous, dans votre zone de confort. Alors pensez, imaginez, faites comme si, pour que la magie de l'hypnose agisse en vous, autour de vous, sur tous les plans. Vous allez vous souvenir parfaitement de toute cette expérience, qui va mettre en route un processus d'amélioration, qui va continuer automatiquement d'agir, même sans mon aide. Et si votre mental bavard vient vous enquiquiner, c'est humain, c'est naturel, ignorez-le. Restez bien sur ma voix qui est vibratoire et qui va vous aider à lâcher prise sur votre mental. Alors pensez, imaginez, faites comme si. Restez bien connecté à ma voix pour vous guider. Je vais maintenant compter de 10 à 1. À chaque chiffre que je prononce, imaginez-vous toujours vous détendre. À chaque chiffre que je prononce, vous descendez, vous relaxez toujours plus profondément. Alors 10, détendez-vous bien maintenant. Du sommet de votre tête jusqu'au bout de votre pied. 9. Détendez bien votre crâne. Détendez bien. Détendez bien votre front. Détendez bien. Détendez bien vos sourcils. Détendez-les bien. Détendez bien vos yeux internes, externes. Détendez bien. Détendez bien tout votre visage jusqu'à vos oreilles. Détendez-le bien. Relâchez bien votre mâchoire, votre langue, votre bouche, vos lèvres. Détendez-les bien. Détendez bien votre menton, votre cou, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos 3 doigts. À partir d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, 3 doigts pour vous aider. 3 yeux ouverts, 3 yeux fermés. 3 doigts, une seule main, 3 doigts de main. Pour vous détacher, pour vous déculpabiliser, pour enregistrer tout ce que vous entendez, scanner tout ce que vous lisez, juste pour vous protéger, vous endormir, vous rendormir, pour tout, car réflexe pour vous aider à partir d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. 3 doigts. 3 yeux ouverts, 3 doigts, une main, 3 doigts de main, 3 yeux ouverts, 3 yeux fermés. Pourquoi la magie de l'hypnose vous aide à chaque fois que vous en avez besoin. Je
répète à partir d'aujourd'hui, pour vous aider, 3 doigts. 3 doigts une main, 3 doigts deux mains, 3 doigts yeux ouverts, 3 yeux fermés, pour que la magie de l'hypnose vous aide sur tous les plans. C'est bien, très bien. Maintenant, détendez bien tout le haut de votre corps, votre torse, votre poitrine, votre ventre, votre bas-ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos chevilles, jusqu'au bout de vos doigts de pied. Détendez-vous bien maintenant, avec chaque mot que je prononce. C'est bien, très bien. Alors 8, descendez plus sainement et plus profondément, en relaxation. 7, descendez toujours plus sainement et toujours plus profondément. 6, plus rien d'autre ne compte que le bien-être et le son de ma voix pour vous guider. 5, faites comme si vous pouvez faire taire votre mental momentanément. Seul vous pouvez le faire. Je ne peux malheureusement pas le faire à votre place. Faites comme si vous pouvez faire taire votre mental momentanément. Maintenant. 4, descendez plus sainement et plus profondément. 3, toujours plus sainement et toujours plus profondément. 2, 1. Faites comme si maintenant, vous êtes dans une hypnose saine et profonde, Il n'y a ni espace ni temps, où le pouvoir de l'imagination est illimité. Vous pouvez voler avec ou sans ailes, traverser la matière, voyager à la vitesse de la lumière. Tout est possible par le monde de l'imagination. Et maintenant, pour vous aider, vous allez faire une rencontre spéciale, magique, votre double parfait en vous. Et vous allez le réveiller. Il est juste en vous. Et pour vous aider, à 3, faites comme si vous vous trouviez devant un miroir magique. À 3, faites comme si. 1, 2, 3, faites comme si devant vous, il y a un miroir. Ce miroir, il est magique. Vous voyez votre reflet. Regardez-vous. Faites comme si vous pouvez vous voir. Votre reflet, c'est votre vous parfait. Votre doux parfait vous sourit. Il a les yeux qui pétillent. Et il ressort tellement d'amour de votre double parfait. Et comme c'est un miroir magique, il vous tend la main et vous invite à passer de l'autre côté du miroir. Et vous, en totale et parfaite confiance, vous lui tendez votre main. Et à 3, vous passez de l'autre côté, dans le miroir magique. 1, 2, 3, vous avez traversé. Et vous êtes dans le miroir magique avec votre double parfait. Et il vous prend dans ses bras. Et vous vibrez avec votre double parfait. Et il vous transmet tous ses dons. Vous fusionnez avec. Il vous transmet la confiance en vous, l'amour pour vous-même, l'amour pour la vie. Il vous transmet tout ce que vous avez toujours tant voulu avoir comme don. Réussir brillamment sur tous les plans. Professionnel, sentimental, sensuel, sexuel, financier, spirituel, surtout habiter un corps sain et en parfaite santé. Votre double parfait, lui, a tout réussi. Il est comblé sur tous les plans. Et il vous aide en fusionnant avec vous. Et vous sentez merveilleusement bien, comme ça fait du bien. Et là, pour laisser la magie opérer, je vais vous laisser quelques secondes en silence. Vous ne risquez absolument rien. Je regarde l'heure pour vous et je vous laisse quelques secondes ensemble. Vous ne risquez absolument rien. Je me tais. Profitez de cette fusion magique. Vous ne risquez absolument rien. C'est parti. Je me tais quelques instants et je vous reprends pour le retour. Mais n'ouvrez pas les yeux, pas avant que je vous les suggère. Je me tais, je vous reprends d'ici quelques instants. Vous ne risquez absolument rien. Profitez de ce moment magique avec votre double parfait pour vous. C'est parti. Profitez.
Et vous vous sentez bien, merveilleusement bien. Vous avez fusionné avec votre double parfait et vous a tout transmis pour que, à votre tour, quand vous passerez de l'autre côté du miroir, vous puissiez, vous aussi, réussir harmonieusement, facilement, tout ce que vous souhaitez. Pour que vous puissiez réussir brillamment, professionnellement, sentimentalement, familialement, sensuellement, sexuellement, financièrement, spirituellement et surtout que vous habitez un corps sain en parfaite santé. Et vous remerciez votre double parfait. Vous le remerciez. Et vous savez, vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Vous lui dites au revoir, vous le remerciez. Et à 3, vous retrouvez de nouveau où vous étiez. Sans ouvrir les yeux. 1, 2, 3, vous avez de nouveau traversé le miroir, vous retrouvez à l'état où vous étiez juste avant de passer à travers ce miroir magique. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes heureux, vous êtes comblé, et vous savez que votre double parfait, vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Vous traversez le miroir, mais vous le voyez. Donc à chaque fois, vous allez vous voir dans le miroir, dans une goutte d'eau, reflet sur un lac ou une rivière, simplement dans votre miroir tous les matins ou chaque fois que vous allez voir votre reflet, même dans une vitrine. À chaque fois que vous voyez votre reflet, c'est votre double parfait que vous pouvez réactiver à chaque fois que vous en avez besoin. Et comme pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire, un processus d'amélioration vient d'être mis en route pour vous. Il va continuer automatiquement d'agir, même sans mon aide, qui en savait ainsi. Et vous vous sentez bien, merveilleusement bien. Vous pouvez retrouver votre double parfait à chaque fois que vous en avez besoin. Dès que vous n'êtes pas bien, dès que vous avez un doute, que vous voulez vous rebooster, réénergétiser, cherchez juste le reflet à quelque part, dans une vitrine, dans le miroir, dans une goutte d'eau, peu importe où, dans un verre, dans une assiette, sur le dos d'une cuillère, peu importe où vous allez pouvoir voir votre reflet. Vous pouvez à chaque fois réveiller votre double parfait, le réactiver chaque fois que vous en avez besoin. C'est bien. Très bien. Plus qu'à vous ramener à l'état normal de conscience. Dans un instant, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, sentirez mieux qu'auparavant. Vous vous souviendrez parfaitement de toute cette séance qui a mis en route un processus d'amélioration et qui va continuer automatiquement d'agir, même sans mon aide. Préparez-vous au retour. À 5, vous ouvrez les yeux, sentirez mieux qu'auparavant. 1, sortez lentement de cet état. 2, bougez vos pieds, bougez-les. 3, relâchez les 3 doigts et bougez tous vos doigts, en sachant que dès que vous mettrez les 3 doigts ensemble, la magie de l'hypnose agira en vous et autour de vous. 3 doigts yeux ouverts, 3 doigts yeux fermés, 3 doigts à une seule main, 3 doigts à 2 mains, pour que la magie de l'hypnose vous aide à chaque fois que vous en avez besoin. C'est bien, très bien. 4, bougez vos épaules, votre tête, pour prendre le total contrôle de tout votre corps. Et tout doucement, 5. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, chacun à votre rythme. Revenez à ici et maintenant. Vous sentez mieux qu'auparavant. 5 yeux ouverts, de retour avec moi. Vous sentez mieux qu'auparavant. Coucou tout le monde. Tout le monde est en vie, c'est bon. Et voilà, Wow. petite méditation. Tatiana, toi, qui Ouais. viens te réveiller. Ouais. Ça va? Ça va. Me shooter comme Toi, tu connais. Ouais, je connais, mais à chaque fois, ça me... Ça fait du bien. Ouais. Et ça, c'est important. Vous avez tous compris. Vous pouvez répéter l'exercice. C'est la première fois que je fais du live comme ça. Ouais, moi je crois, il y a Lydia qui nous a dit waouh, quel voyage! Ah, c'est Trop bien, merci. magique! Bah, attends, je sais les Merci. commentaires des gens. Merci, les gens te remercient. Regarde les petits cœurs là. Ah, c'est chou. Merci à tout le monde. En tout cas, merci de votre confiance. Et puis ceux qui n'ont pas osé, pas de soucis. Vous pouvez recommencer puisque c'est enregistré. Recommencez, amusez-vous. Pensez, imaginez, faites comme si. Et ce qui est génial, c'est qu'après, on peut s'hypnotiser et s'auto-hypnotiser n'importe où, dans un regard, sur le trottoir, dans le train, partout. Et c'est vrai que c'est sympa. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi l'émotion m'a submergée. Ah, c'est trop chou. Hein. En fait, pour ceux et celles qui sont hypersensibles, l'hypnose
va agir où ça doit aller. Donc là, on a travaillé le Ah, double T'as parfait. mis les cœurs ici. Ah, c'est Les chaud. gens, ils ont aimé. Hein. Ah, merci Excuse-moi, beaucoup. je t'ai interrompu. Merci, non, pas de soucis. Je connais pas, faut que tu m'expliques. Ouais, mais tu vois, partout tu vois les petits cœurs, c'est les gens, ils aiment. Voilà, regarde, c'est les petits cœurs. Merci tout le monde. Hein. Merci. Voilà. Et c'est vrai que c'est beau comme question. Et il n'y a pas de question stupide. Allez-y, posez, osez. C'est votre moment à vous maintenant aussi. Ouais. Et dites-vous que l'hypnose, elle va aller où elle doit aller. Ça veut dire que là, vous êtes programmé maintenant. Ça veut dire que pour rentrer en hypnose, vous n'avez pas besoin de faire tout le processus que je vous ai fait. Vous faites juste ça. Yeux ouverts, aux yeux fermés. À une main, à deux mains. 3 doigts yeux ouverts ou 3 yeux fermés. Très important. Et comme ça, si vous voulez vous programmer quelque chose, 3 doigts, par exemple, je vais de mieux en mieux. 3 fois. Je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, par exemple. Ouais. Il faut toujours répéter 3 fois. Le mental a besoin d'entendre 3 fois. Et les émotions, l'hypnose, elle peut agir tout de suite. Et dites-vous, pour ceux qui ont joué le jeu, c'était à peu près un quart d'heure. Donc comme ça, sur votre Natel ou portable, vous pouvez mettre à peu près un quart d'heure ou 20 minutes pour être sûr. Comme ça, si vous restez un petit peu, pas de souci, vous allez vous réveiller naturellement ou le réveil de votre portable ou votre réveil va vous ramener. Et en fait, l'hypnose va continuer à agir même sans mon aide pendant environ 21 jours. Je compte un mois, on dit toujours 21 jours. De thérapie que vous faites ou autre, c'est à peu près 21 jours. Donc ça va continuer et l'hypnose va agir où elle doit aller. Donc oui, on peut être submergé, on peut avoir envie de pleurer. J'ai reçu plein de témoignages en plus de 20 ans, mais de tout. Ça peut être, moi je me suis retrouvée dans mon enfance, moi j'ai vu ça. Chacun est unique. Ouais, là, j'entends bien les commentaires pendant que je t'entends. Je vois les gens, ils sont vraiment. Ils te remercient du fond du cœur. Merci Nina, ça fait tellement de bien de ce partage, de sentir complet. Merci à vous. Merci, vraiment merci à tous. En tout cas, merci déjà de votre confiance. Hein. Et puis ceux qui n'ont pas osé, pas de soucis. Vous vous souvenez, on a dit chacun son rythme, vous pouvez le refaire à la maison. C'est vrai que si on est dans le train et qu'on pas que vous ratiez votre station. Ouais, ça sent un peu l'embêtant. C'est vrai que c'est ça. Il y a une dame qui a dit j'ai vu une lumière blanche autour de vous. Je pense qu'en effet, on était bien guidés. Moi, j'ai aussi ressenti. Alors le blanc, c'est l'aura éthérique. Et puis c'est vrai que quand on donne ou comme ça, quand vous regardez les conférenciers et autres, ils ont une super aura blanche. Et puis ça peut... Après, il y a d'autres couleurs, bien sûr. Mais la première qu'on voit, et bravo si vous avez vu l'aura autour de moi, merci. Bravo pour vous. Et c'est blanc, c'est vrai, la première couche est blanche. Et puis quand on se met en hypnose ou qu'on est conférencier ou autre, ou qu'on transmet quelque chose, l'aura devient plus grande et elle est blanche, c'est vrai. Et après, il y a les auras de base. Pour les indigos, si jamais vous savez que c'est bleu indigo, mais pas forcément dans l'aura de base, ça c'est important. On a plusieurs couches. C'est vrai que c'est tellement passionnant, le temps passe tellement vite. En tout cas, je vous remercie. Vraiment, je pourrais parler encore des heures, je crois. On pourrait faire des conférences. On est passionnés. Moi et ça, à chaque fois, je dis je fais un petit live 1h30 après. Bon, je crois qu'on va se laisser. Donc, oui, c'est beau. Mais ce que je voulais vraiment partager encore avec vous, pour ceux et celles qui le souhaitent, parce que c'est vrai que l'hypnose n'est pas donnée à tout le monde, ça c'est important, il y a des gens qui vont adhérer, d'autres pas. Moi ça m'a personnellement sauvé la vie, ça m'a aidé à me remettre de plein de choses. J'avais aussi 4 nodules dans le sein, je les ai fait fondre, c'était juste extraordinaire, donc voilà, on ne touche pas mes seins. Et c'est vrai qu'on peut s'aider de plein de choses. Voilà. Mais il faut pratiquer. Donc là, vous avez eu à peu près un quart d'heure. J'ai pas regardé à la seconde près, mais et puis vous êtes resté 1 minute dans le silence, si jamais. Donc pour ceux qui ont trouvé le temps rapide, 1 minute, bravo. Ceux qui ont trouvé le temps long, pas de souci. Ça veut dire que le mental n'a pas décroché pour aujourd'hui. Mais en général, on perd la notion du temps complètement. Et si vous faites votre quart d'heure, vous verrez, c'est comme si vous n'avez pas fait un quart d'heure. D'accord. Donc amusez-vous, pratiquez. On a dit 15 minutes d'affilée, vous pouvez marcher, yeux ouverts aux yeux fermés, pas marcher les yeux fermés, mais lire voilà. Aussi. Oui, t'avais une anecdote avec un petit garçon qui faisait les 3 doigts à l'école. Oui, tu le dis. Alors moi j'ai dit un quart d'heure minimum. Et puis j'ai un petit bout de chou parce que les gens en consultation privée, je les prends à partir de 7 ans, les petits bouts de chou. Après, il n'y a pas d'âge pour les adultes, mais à partir de 7 ans. Puis il m'a dit, Nina, tu m'as dit un quart d'heure, mais moi je t'ai battue. Puis je dis, ah bon, t'as fait ça comment? Moi je fais 8 heures d'hypnose par jour. Je dis, pardon, 8 heures? Je dis, oui, je rentre à l'école, je me suis mis en hypnose avec les 3 doigts. Puis quand je devais écrire, tu m'as dit à une main ou 2 mains. Alors il a pris son stylo, l'autre main il était en hypnose, l'autre il écrivait. 8 heures, vous vous rendez compte? Il nous a battu ce petit bout de chou. Et puis, et ce qui est beau, parce que c'est beau de le dire, il est en échec scolaire. Et en 6 mois. Il a pu vraiment remonter. Je trouve que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme toi et moi. On était un peu en guillemets nuls en maths, mais c'est parce qu'on savait pas nous apprendre. C'est ça. Voilà, ça captait pas mon attention.
Mais c'est vrai que quand j'ai trouvé un prof qui m'a bien aidé en appui, là franchement j'ai pu passer, je peux le dire, hein, j'avais 2 de moyenne sur 6 et 2 sur 10 quand on était à l'école normale. Ouais. Et c'est vrai que grâce à mon prof qui m'a plus comprise, puisque vous avez bien compris, je suis une indigo hypersensible. Voilà, ouais. Donc je suis plus cerveau droite que cerveau gauche, hein, voilà, qui est analytique, le cerveau gauche. Ben, j'ai même réussi à remonter. J'avais fait 6 sur 6 à l'examen. Vous vous rendez compte? Moi, la nulle en maths. Et puis, vous savez, quand on était petits, vous vous souvenez, ceux qui sont nuls en maths, comme moi et comme toi, ben, on était, excuse. Non, mais je crois que je suis pire que moi. Faut pas me mettre un théorème de Pythagore maintenant, je sais même plus comment. On a toujours dit, la dernière de la classe, Nina, Nina, la dernière en maths, Nina. Oh non, ça c'est super, vous savez, le pouvoir des mots, c'est très important, on doit faire attention. Donc c'est même si on était nuls en maths, maintenant on l'est plus. Non, voilà, on l'est plus. Même si... J'utilise toujours la calculette, du coup ça va beaucoup mieux. Et puis on a dit quoi, chacun sa spécialité. Exactement. Hein, et ça c'est très important. Alors pratiquer. Et petit bout de chou nous a vraiment donné une bonne leçon, enfin surtout à moi. Ça c'est important parce que c'est vrai que c'est très vite l'hypnose si vous acceptez. Si vous venez par exemple en séance privée chez moi, c'est une séance. Après il y a un mois d'attente où vous allez pratiquer à la maison, pratiquer partout. Et on se revoit et en 2 séances ça peut être réglé. C'est génial. Et puis sinon, pour ceux qui ne peuvent pas me voir parce que vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez justement lire des bouquins d'hypnose, auto-hypnose, aller sur internet. Avant on n'avait pas ça nous. Et il y a des protocoles d'hypnose que vous pouvez faire vous-même. Donc autodidacte, des livres, internet et autres. Et c'est vraiment chouette. L'union fait la force, n'oubliez pas. Et surtout pas de jugement. Hein. On est là pour s'unir. C'est toujours qu'on est plus fort si on s'unit. C'est sûr. Que s'écraser. Et puis le pouvoir des mots, faites attention. Totalement. Bah écoute Nina, je te remercie du fond du cœur. Merci infiniment. Pour ce moment. Je pense que tu risques d'avoir des mails et puis je te ferai un retour en tout cas. Mais là, j'ai rien vu un peu défiler les commentaires. Tout le monde a apprécié. Donc, merci beaucoup. Puis moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est, comme c'est bientôt Noël, je vous souhaite à tout le monde un joyeux Noël, une merveilleuse année 2021. Et franchement, je vous souhaite de tout cœur que tous vos rêves se réalisent, même les plus fous. Et puis dites-vous pas, ça peut-être pas, ça sera peut-être dans une minute ou une année ou 2, mais c'est votre rythme à vous. Et si vous pouvez réaliser tous vos rêves, c'est ce que je vous souhaite. Alors à vous tous, vraiment... Joyeux Noël. On vous fait des bisous années. de Noël. Et puis allez, bisous. Bisous de Noël. Là c'est avec. Et puis je profite de dire merci beaucoup Tatiana, gros câlin. Merci de tout cœur. Merci à toi. C'est beau. C'est beau et l'union fait la force. Exactement. Voilà. Nina Montangero que j'ai vu la première fois en conférence qui une année et demie après je la savais chez moi. Qui l'eût cru, mais tout est possible comme quoi. Merci beaucoup. Je viens juste de dire, il y a des gens qui croient qu'ils ont entendu de la musique, ils sont en train... Non, vous inquiétez pas, vous avez bien entendu de la musique, et moi je rigolais de ça. J'ai la petite sono là-bas qui a la musique. Donc, si vous avez entendu de la musique durant l'hypnose, c'est normal. Il y en avait. C'était pas prévu. Mais voilà, ça a mis le petit fond. On a dit nature, on live. Ouais, exactement. On n'a rien prévu. Non, c'est chaud. En tout cas, merci à tout le monde. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Et puis... bonne nuit pour ceux qui vont faire dodo, bonjour pour ceux qui se réveillent. Voilà, et puis bisous. Hein, exercez-vous. Et puis merci. Ils disent aussi bonne nuit, merci pour vos vœux, je vous les envoie en retour. Alors merci. Des bisous à tous. Qui c'est que je quitte en premier? Je quitte Instagram en premier. Merci, bye bye Instagram. Terminé maintenant. Ciao Facebook.